Alors, dans votre ville Algérie, Bordeaux, Paris pour les affaires obligatoirement, et puis la Côte Basque, Oui. euh, comment est venue cette rencontre? On a l'impression, quand vous en parlez, derrière vos lunettes, il y a une petite étincelle. On a l'impression que vous êtes tombé amoureux de la Côte Basque. Bah écoutez, alors moi donc je l'ai dit, j'ai passé 17 années à Bordeaux. Et je crois même vous avoir dit que je me sentais pas très bordelais. Et par réaction, je ne supportais pas trop d'aller sur le bassin d'Arcachon. Pas me faire beaucoup d'amis, mais les Bordelais sont très amoureux de leur bassin. Moi j'aimais bien, mais je n'aimais pas l'atmosphère. Je me sentais exclu de ce truc. Donc quand j'ai pas la possibilité d'aller sur la Côte d'Azur parce que c'était loin, eh bien chaque année je venais passer une semaine à Biarritz. C'était pour moi des vraies vacances parce que c'était loin du monde de Bordeaux, des Bordelais. Et donc la vie a fait que pendant 25 ans, quasiment tous les ans, je venais à Biarritz, comme j'aurais pu aller ailleurs, mais c'était Biarritz, j'étais à l'hôtel du Palais, je venais passer 8 jours. Je trouvais que c'était bien pour les enfants, pour l'oxygène, après la chaleur de l'été, avant de commencer l'année. Et puis il y a, j'ai plus 5 ans, euh, il faisait très chaud, c'était la mois d'août, très très chaud. Je ne pensais pas de rester dehors, et en rentrant dans ma chambre, j'ai vu une agence immobilière. Je suis allé voir pour tuer le temps. Ils m'ont présenté cette maison et en 48 heures, j'avais traité. Et je suis amoureux autant de ma propriété que de la Côte Basque. On me dit faites attention, il pleut beaucoup. Ben écoutez, je pense il pleut vraiment beaucoup moins qu'à Paris. Je suis très heureux d'y être. Les paysages, les gens, cette somme de choses, l'océan, la montagne, l'air pur, on ne se lasse pas et je n'ai pas commencé seulement à découvrir 5% de ce que ce coin. En fait, je connais quelques restaurants. Je suis très souvent sur ma propriété. Je sors très peu. Je ne suis pas très mondain. Mais je vais dire que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Aujourd'hui, je regrette d'avoir déjà l'âge que j'ai parce qu'on parlait de racines tout à l'heure. J'aimerais bien planter des racines ici. C'est important ce que vous dites. La maison, c'est pas le fait de posséder une belle propriété, mais c'est peut-être pour vous une sécurité. C'est-à-dire, vous dites, là, c'est chez moi, je fais ce que je veux, on ne viendra pas m'en chasser. Euh, il y a un refuge. La vraie vie, comme elle a peut-être été en Algérie dans l'enfance, elle est aussi chez vous une fois que le portail est fermé. Non, mais ça, je dirais que c'est un problème de tempérament. J'ai une très belle maison à Paris. J'ai deux autres propriétés ailleurs. Et ici, je suis bien parce que quand je sors de l'avion, 10 minutes après, je suis à la maison. Quand le portail est fermé, je sens les ondes, je sens l'air, mais qu'il pleuve, qu'il fasse froid, qu'il fasse très beau comme aujourd'hui. Je me dis quel bien-être. Voilà, c'est la sensation de bien-être. Je ne me sens pas protégé, je suis bien tout simplement, mais comme tous les gens qui habitent dans la région. Alors, la Côte Basque, cette propriété que vous aimez, et puis après le foot, le rugby. Le rugby, quels sont vos premiers souvenirs? Est-ce que ça vous a intéressé au temps où on en parlait très peu? Est-ce que vous avez suivi la carrière exceptionnelle du Biarro Serge Blanco? Ou est-ce que vous l'avez découvert parce qu'on est venu vous chercher en vous disant on a besoin d'un coup de main pour l'aviron? Non, ça a démarré un jour à Bordeaux, il y a 35 ans. On m'a amené voir un match à Bègle, Bègle-Musard, on disait. Et je découvre ce sport dont j'avais entendu parler, qui pour moi était un sport de brut. Je ne connaissais pas le début des règles. Je crois que je devais savoir faire passer le ballon à la main uniquement vers l'arrière, c'est tout. J'ai pas été emballé. Et j'ai découvert les samedis après-midi le tournoi 5 Nations, qui était bien commenté avec Roger Coudert, il y avait la passion. J'ai découvert l'équipe de France, j'ai commencé à comprendre et je me suis pris au jeu. Et puis voilà, j'étais sponsor du Stade français il y a en 98, là aussi l'année où ils ont été champions pour la première fois. Et donc j'ai pénétré un peu les coulisses d'une équipe de rugby de haut niveau. Je ne voyais pas beaucoup de différence avec le foot, c'est les sportifs, la compétition, les enjeux. Et puis là, quand j'ai acheté ma propriété, j'ai un ami qui s'appelle Michel Cacot, qui est venu me voir à Paris. Il dit il faudrait que tu nous donnes un coup de main à l'Aviron Bayonnais. On n'arrête pas de gravir des échelons et on a besoin de gens qui viennent nous aider. Voilà. J'ai dit pourquoi pas. Donc du coup, je suis venu c'est ma sortie du week-end.
j'allais le samedi après-midi ou samedi soir au match à Jean Daugé. Je me suis pris au jeu. J'ai augmenté ma participation financière en tant que sponsor. Et donc, je dois dire qu'aujourd'hui, et c'est très bizarre, enfin pas bizarre, mais je me surprends moi-même, j'ai du mal à regarder un match de football et je regarde des matchs de rugby même quand Bayonne ne joue pas. Alors, Bayonne, justement, bon, a traversé quelques épreuves ces dernières semaines. Vous êtes un homme de dialogue, Alain Flelou, vous êtes aussi un homme de débat. Je sais que vous n'avez pas peur de confronter vos idées, et parfois les confronter devant des caméras est une chose qui peut être intéressante, qui peut faire avancer les choses. Et puis, on peut se dire aussi que les supporters y ont droit, parce que voilà, c'est comme un journal. Un journal appartient à ses lecteurs, un club appartient à ses spectateurs, finalement. Une ville a une région. Voilà, alors, c'est l'aviron bayonnais. oui, pourquoi y a-t-il eu ce jeu de je dis quelque chose, on me répond, je redis quelque chose? Pourquoi il n'y a pas eu un débat plus direct et quelque part plus humain, un peu à votre façon? En tous les cas, c'est pas faute de l'avoir demandé. Et j'ai sollicité plusieurs fois des débats, y compris à la télévision nationale. On ne m'a pas répondu et on a dit aux journalistes non, on préfère ne pas venir. Voilà. Alors, je pense que si on n'a rien à cacher, si on est droit dans ses bottes, on n'a pas peur de regarder l'autre en face et dire voilà, mon projet est meilleur que le tien, ou voilà pourquoi je pense que c'est comme ça qu'il faut faire, point. Mais je pense que c'est pas tout à fait ce qui s'est passé et ça risquait pas de pouvoir se produire. Donc je ne sais pas quand vous allez paraître dans cette émission, mais si ça se passe en mercredi prochain, je suis prêt à relever le défi du débat chez vous.